bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser aux accessoires que j'ai commencé à installer sur mon modèle Y en partant des plus indispensables à ceux qui sont carrément inutiles. Alors on commence évidemment avec ce qui est vraiment pas nécessaire et donc finalement qui est indispensable, à savoir les pédales pads type performance. Alors j'avais déjà ça sur ma Long Range Ghost. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir ces pédaliers en faux alu. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai mis celui de la pédale de frein. Alors maintenant il va falloir que je m'attaque à celui de l'accélérateur. Là je peux vous dire, c'est débile mais ça prend un temps fou parce que j'ai un mal de fou à le mettre. Mais bon, ça me fait plaisir, ça coûte pas très cher. On trouve ça sur AliExpress ou Amazon. C'est facile à commander à un prix très raisonnable. Alors vous savez aussi que j'ai reçu de la part de Jowa cette protection pour le porte-gobelet. Et puis aussi par contre beaucoup plus intéressant, ce tiroir qu'on peut déplacer pour pouvoir ranger des cartes ou des pièces de monnaie. Donc ça c'est bien pratique, puis la qualité est bien sympa. Je vous mettrai ça en description pour avoir une réduction si vous en intéresse. Ils ont même un dongle USB là, rétro éclairé, qui peut être sympathique pour avoir plusieurs prises USB-A ou USB-C, puisque là on n'a que deux prises USB-C. Alors plus intéressant sûrement pour vous, c'est au niveau de la coudoir centrale ici. Voilà, j'ai installé ce petit tiroir qui est sous la coudoir, donc qui vous permet aussi de mettre quelques petites des clés ou quelques petits éléments de petite taille. Ça fait gagner un peu de volume en plus. Ce que je vais recevoir bientôt, je vais vous mettre ça en description, c'est des grilles pour protéger les bus d'aération sous les sièges avant, puisque n'importe quoi peut rentrer dedans. J'avais déjà ça sur ma Model 3. Puis ce qui vous intéresse évidemment, là on passe à quelque chose de nettement plus sérieux, c'est et bien au niveau du coffre. On regarde ça tout de suite. Voilà, donc j'ai reçu ma protection entre guillemets de coffre. Vous savez, nous en Europe on aime bien pouvoir protéger ce qu'il y a dans le coffre, alors que aux États-Unis c'est beaucoup moins le cas, sachant que honnêtement on ne voit rien avec la vitre arrière qui est teintée et les vitres à latérales arrière aussi, on ne voit absolument rien. D'ailleurs c'est un des défauts que je pourrais dire aussi du modèle Y quand je ferai le balance qualité et inconvénient. La plage arrière, la vitre arrière en reculant, on ne voit strictement rien. Donc là heureusement qu'il y a les caméras, parce que franchement c'est vraiment minuscule. Alors voici comment ça se présente. Alors en fait vous avez juste à coller avec des stickers déjà installés les 4 éléments de fixation, et après c'est tout simple, hop, vous tirez et vous repliez le tout. Alors le problème c'est que si vous ne faites pas attention, vous pouvez rayer un peu les protections plastiques latérales du coffre, donc il faut bien faire attention quand on tire dessus. Et puis bon, c'est pas non plus super, vous voyez, super pratique pour pouvoir l'installer. Il faut prendre un peu le coup, hop, voilà, et voilà. Donc ça, et j'ai hâte de voir notamment au niveau du bruit. Je pense que ça va isoler un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, le coffre arrière quand vous avez des bagages ou autres sacs au niveau de la plage arrière, même si c'est pas une isolation complète, puisque vous voyez vous avez des espaces évidemment sur le côté. Et puis au niveau du poids, je pense pas non plus que je vais mettre 50 kg dessus, mais au moins ça évitera au bagage ou au sac de se balader ou de sauter si j'ai un freinage un peu costaud, de se retrouver sur la banquette arrière. Alors ce qui est bien fait par contre, c'est que ça épouse parfaitement les parties latérales de la voiture, et donc au niveau de l'espacement, vous voyez, par rapport au siège inclinable arrière, si vous les mettez en position maximale arrière, c'est parfait. Donc vous avez les 3 positions. Là je suis à la position la plus reculée et vous n'avez pas du tout d'espace qui reste, donc ça c'est plutôt bien. Puis évidemment quand vous fermez le coffre, il n'y a absolument aucun problème, donc je suis plutôt content. Donc ce qui me reste à faire, c'est d'avoir un vrai tapis pour
le modèle Y, hein, puisque pour l'instant j'ai mis le tapis de la modèle 3, et aussi avoir des bacs pour pouvoir ranger peut-être un peu mieux les accessoires que j'ai dans les bacs latéraux qui sont immenses, qui sont vraiment grands. Donc ça, franchement, c'est vraiment pratique. Il n'y a rien à dire en termes de volume. Et puis probablement aussi avoir un tapis pour le frunk. Mais globalement, voilà, là j'ai déjà bien avancé. Je suis bien content d'avoir ma protection de coffre arrière, voir si ça fait une petite différence en termes d'insonorisation, même si honnêtement c'est très acceptable. Et puis la grosse question maintenant, c'est au niveau accessoires, c'est les accessoires logiciels, car comme vous l'avez vu, maintenant j'ai accès au mode boost pour la modeste somme de 1800 €. Alors honnêtement, je me tâte toujours pour pouvoir si je dois l'acheter ou pas. Honnêtement, je pense que je vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je peux l'utiliser pendant 48 heures et me faire rembourser, comme le FSD d'ailleurs. Donc je vais sûrement le faire à un moment où je pourrais vraiment utiliser la voiture, faire des vidéos. Et puis je vais vous montrer tout de suite les premières mesures que j'ai faites avec la voiture, avec Scan Ma Tesla, avec 65% de batterie. Donc c'est très acceptable. Je pense que c'est probablement même un peu mieux que je ne pensais, puisqu'avec 65% de batterie, pas de gâterie, je fais le 0 à 100 en 5 secondes pile, le 0 à 60 en 2 secondes 81, et puis ce qui est plus intéressant, c'est les reprises. Donc je suis vraiment à 80, j'accélère pas à 60, mais je suis à 80 et je monte à 120. Donc vraiment une reprise 80, départ à 80 km/h et jusqu'à 120, 2 secondes 92. Et pour rappel, avec ma modèle 3 Ghost, j'étais à 3 secondes 4 le 0 à 100 et j'étais à 2 secondes 1 le 80-120. Donc évidemment c'est plus performant la Ghost, mais vous voyez, en reprise il n'y a vraiment rien à dire. Et puis si j'avais le mode boost, tous mes collègues youtubeurs me disent que le mode boost ne fait pas qu'améliorer le 0 à 100, mais aussi améliore les reprises. Donc j'imagine même pas ce que je pourrais avoir en 80-120, notamment avec le mode boost. Mais il faut que je retourne en Allemagne faire des tests pour pouvoir non seulement faire un 0 à 100, 80-120 tranquillement, mais surtout pouvoir faire des 0 peut-être à 200 même. Si j'arrive à partir sur les autoroutes allemandes, voir ce que ça donne. Mais là honnêtement c'est pas une sportive, donc c'est moins intéressant. En tout cas le 0 à 100, le 80-120, c'est le plus intéressant pour vous et pour moi. Et puis évidemment il y a les autres options, le EAP, le FSD, qui pour l'instant honnêtement je ne pense pas que je vais les acheter. Si vraiment je faisais beaucoup de routes, probablement le EAP, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a aucun intérêt pour la revente. Vous n'en tirerez rien, 0 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup de le prendre à mon sens d'un point de vue économique. C'est vraiment si vous en avez besoin dans votre vie de tous les jours. Voilà, autrement au niveau de la version, je suis toujours en 2021.3.105, donc une vieille version. J'attends avec impatience d'avoir une mise à jour. J'ai noté, je vais vous montrer aussi, voilà, que je vérifie, vous savez, toujours avec Scan Ma Tesla, ma batterie. J'ai une mini dégradation puisque je suis plus qu'à entre guillemets 73,6 kWh au lieu de 73,9. Bon, alors je commence à faire aussi mon cycle. J'ai essayé de pas faire comme avec la modèle 3, pas faire des mini charges 80-120, 70-90, plutôt faire des longues charges 30 à 90, 20 à 90 ou 20-80. Je vais varier en fait, pas faire des mini charges qui peuvent entre guillemets à la fin fausser un peu le résultat d'autonomie, sachant que pour l'instant j'ai pas de problème, je suis à un bon niveau, je suis à 495 au lieu de 507 WLTP. Je vous en dirai plus bientôt au niveau du confort de la voiture, que je trouve meilleur maintenant en ayant dégonflé un tout petit peu les pneus, et puis probablement que je m'habitue aussi. Et puis au niveau du comportement, honnêtement il n'y a rien à dire, c'est vraiment un régal. On parlera de tout ça et je vous refais aussi des vidéos évidemment au niveau de la consommation qui est, comme je vous l'ai déjà dit un peu, est plutôt prometteuse. Alors il y a certaines vidéos notamment sur Automobile Pro pour reportage qui disent que certains ont réussi à faire 175 Wh au kilomètre à 130 compteurs. Moi je suis un peu perplexe, à mon avis ça devait descendre, il y avait surtout du vent de dos. Ça me paraît vraiment exceptionnel d'avoir des telles consommations à 130. Moi je suis plutôt à ce niveau là, à 110 km/h, ce qui est déjà
très très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. À venir bientôt, j'aurai des essais d'autres voitures, hein, parce que moi je m'intéresse à toutes les voitures électriques. Une Honda i, et puis j'espère aussi une Audi e-tron, une Volkswagen ID3. Bref, il y a des choses à venir qui vont sur la chaîne. Il faut vraiment, moi c'est mon but en tout cas, vous faire partager mon expérience, évidemment avec ma propre voiture que j'adore, mais aussi avec les autres voitures, parce qu'on voit que l'ID4 par exemple marche très bien en Norvège. L'ID3 ça va aussi pas mal. Et puis ouais, vous voyez, j'ai une connaissance qui a une Honda i pour sa vie de tous les jours, et il en est très très content. Donc on parlera de ça bientôt sur ma chaîne. Et puis aussi un live à venir, hein, où vous pourrez me poser toutes les questions sur mon modèle Y. Et puis je ferai sûrement aussi évidemment un live avec Univers Tesla, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live avec Marc et j'ai hâte d'en faire un pour qu'on partage notre expérience. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne soirée et prenez bien soin de vous. Ciao.